Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le QDP2 et le TCL Link Hub. Et bien sûr, nous allons comparer leur configuration et leur vitesse. Donc, en ce qui concerne la comparaison matérielle, dans ce routeur, le TCL Link Hub, nous avons un CPU 5G basé sur carte SIM, ce qui est très bien. Et ici, j'ai une nano SIM, ce qui est également très bien. Mode 5G, ici j'ai le même SA et NSA. Wi-Fi, ici j'ai le Wi-Fi 6 ou le Wi-Fi 6E. Ici, j'ai le Wi-Fi 6 AX3000. La vitesse du Wi-Fi 5 GHz va ici jusqu'à 2402 mégabits par seconde. Et ici, cela varie selon le modèle. Le 2,4 GHz est bien sûr disponible ici, mais cela varie selon le modèle. Et ici, dans le QD, nous avons jusqu'à 574 mégabits par seconde. Mais revenons pour le moment à la conclusion. Ces deux routeurs sont conçus pour remplacer le haut débit fixe en utilisant une carte SIM, mais ils s'adressent à des utilisateurs différents. Le QDP2 est meilleur pour les passionnés, le jeu, les antennes externes, les VPN et l'optimisation réseau. Le TCL Link Hub est mieux adapté pour une configuration simple, un usage familial et les utilisateurs qui recherchent une passerelle 5G simple. Maintenant, revenons aux spécifications. Ethernet, ici j'ai deux ports 10 gigabits et ici j'ai généralement du gigabit. En ce qui concerne les ports, nous avons deux ports Ethernet juste ici et ici j'ai aussi les deux ports Ethernet. Donc un même pour ce qui est des antennes 5G externes. Ici j'ai deux connecteurs SMA et ici je n'ai aucun port d'antenne externe. Fonctionnalité VPN. QDP2 client et serveur. Ici c'est limité. Contrôle QoS, ici avancé, ici basique. Contrôle de bande, plus d'options juste ici, limité ici. Mode WISP et AWE, ISP. Oui, ici sur le QD et sur le TCL, c'est généralement limité. Mais passons aux détails. Le QDP liste le P2 avec un support 5 GSA/NSA allant jusqu'à 2,6 gigabits par seconde. Téléchargement théorique, capacité stellaire MIMO 4x4, AX, Wi-Fi 6 3000, deux ports Ethernet gigabit et connecteur d'antenne SMA externe. Les modèles TCL Link Hub varient considérablement selon le numéro de modèle, incluant les variantes 88 512, 88 515, 88 516, donc les performances exactes dépendent de la version spécifique. Donc, en ce qui concerne les performances de vitesse 5G, le QDP2 dispose d'un modem 5G RAL 15 jusqu'à 2,4 2,6 gigabits en téléchargement théorique, MIMO 4x4, large prise en charge de la bande sub 6 GHz, capacité d'antenne externe. En utilisation réelle, le modem n'est qu'une partie de l'équation. Les vitesses réelles dépendent de l'agrégation de porteuses, de la qualité du signal, de la distance par rapport à l'antenne relais, de la congestion du réseau et de la configuration de l'opérateur. Les routeurs TCL Link Hub peuvent également offrir d'excellentes vitesses 5G, surtout lorsqu'ils sont utilisés à proximité d'une antenne 5G puissante. Leur avantage réside généralement dans leur simplicité plutôt que dans des réglages avancés. Donc je suppose que c'est une égalité ici. En ce qui concerne les performances en signal faible, le QDP2 l'emporte car ici j'ai des antennes, une prise en charge d'antennes externes, je veux dire meilleure pour ce qui est meilleur pour les zones rurales. Ici nous ne l'avons pas. Performance Wi-Fi. Le QDP2 utilise ce Wi-Fi 6AX3000, 5 GHz, 2,5 GHz avec les vitesses que j'ai mentionnées plus tôt. Ce de 2,4 mégabits par seconde, je veux dire 2400 C5, 574 sur 2,4 GHz et du Wi-Fi double bande à 4 flux. C'est suffisant pour le streaming 4K, les jeux, de nombreux appareils connectés et une utilisation en télétravail. Les performances du TCL Link Hub
les performances Wi-Fi dépendent du modèle spécifique. Certaines versions du Link Hub ajoutent des fonctionnalités Wi-Fi plus récentes, mais beaucoup sont optimisés pour la commodité plutôt que pour une configuration avancée. Donc un léger avantage, mais le gagnant pour le contrôle est le QDP2. Les modèles TCL haut de gamme peuvent rivaliser en termes de couverture Wi-Fi brute, bien sûr. Performance de jeu. Le jeu dépend fortement de la latence et de la stabilité, pas seulement de la vitesse de téléchargement. Les avantages du QDP2 sont la priorisation des appareils via QoS, le DNS personnalisé, les options VPN, la redirection de port, un meilleur contrôle du réseau et le transfert externe améliorant la stabilité du signal. Le TCL Link Hub propose moins d'options de réglage avancées, mais est plus facile à configurer, donc le gagnant est encore une fois le QDP2. Expérience de configuration. Le TCL Link Hub est idéal pour insérer la carte SIM, ouvrir l'application, suivre l'assistant de configuration et connecter les appareils. Très adapté aux débutants. Le QDP2 est également facile pour une utilisation normale, mais les fonctionnalités avancées nécessitent plus de connaissances comme le réglage APN, les règles QoS, la configuration VPN, la protection de bande et la sélection de bande, pas la protection, et bien sûr les paramètres de port. Donc ici, je dirais que le TCL Link Hub est le gagnant. Pour le réseau avancé, bien sûr, le QDP2, comme je l'ai dit, a un gros avantage ici. Même, en fait, le meilleur routeur pour différents utilisateurs. Choisissez le QDP2 si vous avez besoin de gaming, de réglage de faible latence, de signal faible, d'optimisation du signal faible, de support d'antenne extérieure, de VPN, de redirection de port, de réseau domestique avancé et de votre propre choix de carte SIM et d'opérateur. Choisissez le TCL Link Hub si vous avez besoin d'une installation facile, de Wi-Fi familial, d'une gestion simple par application et d'une forte couverture 5G existante. Et bien sûr, j'ai oublié de mentionner cela, une configuration minimale. Donc, score final, je pense que dans toutes ces sections et catégories, le QDP2 est le gagnant. Alors voilà, au revoir.